Le vestiaire du Real Madrid n'avait jamais semblé aussi froid. Après l'élimination face à Albacete, aucun cri, aucune dispute, aucun bruit de crampons. Juste un silence pesant, presque irréel. Les joueurs restaient assis, le regard vide, certains fixant le sol, d'autres leur téléphone sans vraiment le regarder. C'était le genre de silence qui en dit plus que 1000 discours. Un silence de honte, de frustration et de choc. Personne n'osait parler, personne n'osait être le premier à reconnaître l'échec. L'élimination n'était pas seulement une défaite sportive, c'était une humiliation. Un club comme le Real Madrid ne peut pas tomber de cette manière contre un adversaire considéré comme inférieur, et pourtant cela s'est produit. Les murs du vestiaire semblaient absorber la douleur collective, comme s'ils étaient témoins d'un drame. Même les joueurs les plus expérimentés, habitués aux tempêtes médiatiques, étaient sous le choc. Cette atmosphère rappelait celle d'un enterrement, où chacun tente de digérer une perte brutale. Ce n'était pas seulement un match perdu, c'était une partie de l'orgueil du club qui venait de s'effondrer, laissant derrière elle un vide difficile à combler et un malaise profond dans tout le groupe. Cette défaite contre Albacete n'est pas une simple ligne dans un tableau de résultats. Elle représente une blessure profonde dans la saison du Real Madrid. Les joueurs en étaient conscients dès leur retour au vestiaire. Ils savaient que cette élimination allait laisser des traces, dans les médias, chez les supporters et surtout dans leur propre esprit. Certains espéraient encore sauver la saison avec un trophée, et cet espoir venait de s'éteindre brutalement. Les pensées se bousculaient. Comment un club de ce niveau a-t-il pu en arriver là? Qui allait être pointé du doigt? Le poids de l'échec s'est abattu sur chaque joueur comme une chape de plomb. Même les cadres, pourtant habitués à la pression, semblaient perdus. Les plus jeunes avaient peur de l'avenir, les plus expérimentés doutaient de leur choix. Dans cette atmosphère lourde, le silence devenait presque un cri collectif de désespoir. Un aveu muet que quelque chose venait de se briser au sein du groupe. Alors que le vestiaire semblait figé dans ce silence pesant, Álvaro Arbeloa a décidé de prendre la parole. Il s'est levé lentement, a regardé chacun de ses joueurs et a assumé sans détour la responsabilité de ce qui venait de se produire. Il a déclaré que cette élimination était avant toute sa faute, refusant de laisser ses joueurs porter seul le poids de l'échec. Dans un monde du football où les entraîneurs cherchent souvent à se protéger, ce geste a marqué les esprits. Arbeloa parlait avec le cœur, la voix chargée d'émotion et de sincérité. Il voulait protéger son groupe, calmer la tempête qui s'annonçait et leur rappeler qu'il restait une équipe. Certains joueurs ont relevé la tête, touchés par ce moment de leadership, d'autres ont ressenti un léger soulagement, comme si la pression devenait un peu moins lourde, même si la douleur de l'élimination restait intacte. Malgré les mots forts d'Arbeloa, la réalité dans le vestiaire restait inquiétante. Cette élimination a mis en lumière des tensions qui existaient déjà depuis plusieurs semaines. La confiance entre certains joueurs semblait fragile, et ce match perdu a fait exploser des doutes enfouis. Chacun se demandait désormais si le groupe était réellement uni ou simplement maintenu ensemble par l'habitude et le prestige du club. Les regards échangés n'étaient plus les mêmes. Certains étaient pleins de reproches silencieux, d'autres chargés de peur. La défaite contre Albacete n'a pas seulement coûté une qualification, elle a ouvert une brèche dans l'équilibre psychologique de l'équipe. Quand un grand club commence à douter de lui-même, chaque erreur devient une preuve de faiblesse, chaque contre-performance un motif de panique. Le vestiaire du Real Madrid se trouvait ainsi au bord de la rupture, partagé entre la volonté de se relever et la crainte que quelque chose d'irréparable ne soit en train de se produire. À l'extérieur du vestiaire, la réaction des supporters du Real Madrid a été immédiate et brutale. Les réseaux sociaux se sont enflammés en quelques minutes, mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Pour un club aussi prestigieux, être éliminé par Albacete est vécu comme une humiliation historique. Les fans se sont sentis trahis, certains exigeant des explications, d'autres réclamant déjà des changements radicaux. Cette pression populaire allait forcément retomber sur les épaules des joueurs et du staff, déjà fragilisés. Chaque décision, chaque déclaration serait désormais analysée et critiquée. Le vestiaire, encore sous le choc, devait maintenant faire face à une tempête médiatique sans précédent. Dans ce contexte, le discours d'Arbeloa prenait une importance capitale, car il tentait de protéger le groupe et d'éviter que la colère extérieure ne détruise totalement la cohésion interne. Mais la question demeurait, cette unité fragile allait-elle résister à l'onde de choc provoquée par cette élimination douloureuse? Cette élimination face à Albacete pourrait bien devenir le moment charnière de toute la saison du Real Madrid. Soit le groupe décide de transformer cette humiliation en force, en utilisant la douleur comme moteur pour se relever, soit il s'effondre sous le poids de la pression et des doutes. Le silence qui régnait dans le vestiaire après le match symbolisait parfaitement ce carrefour. Arbeloa a montré l'exemple en assumant la responsabilité, mais désormais la réponse doit venir des joueurs sur le terrain. L'histoire du Real Madrid est remplie de renaissance après des coups durs,
de retours spectaculaires quand tout semblait perdu. Reste à savoir si cette équipe possède encore cette mentalité de guerrier. Ce silence était-il celui d'un enterrement définitif ou celui qui précède une révolte? Les prochaines semaines apporteront la réponse.